On dit souvent que la musique adoucit les mœurs, mais a-t-elle aussi un effet bénéfique pour le vin? C'est en tout cas la conviction de Mir Nezam. Ce biochimiste a fait toute sa carrière dans l'industrie pharmaceutique. Devenu vigneron, il est persuadé que les ondes sonores améliorent le vieillissement du vin. Depuis 1 an et demi, l'une de ses cuvées est baignée de musique classique 24 heures sur 24. Je ne pense pas que le vin change fondamentalement avec la musique. Mais par contre, les milliers de types de molécules qui font le vin peuvent s'agencer d'une manière différente et peuvent rendre le vin bon, mais surtout, il sera unique. Chaque musique, avec un vin particulier, ce sera un vin unique. Évidemment, Nadia, la violoncelliste, n'est pas là en permanence. Dans la cave, c'est une enceinte qui diffuse cette suite de Jean-Sébastien Bach. Ce jour-là, séance de dégustation en présence de l'œnologue du domaine. D'abord surpris, il est aujourd'hui plutôt convaincu par la démarche. C'est des vibrations qui sont transmises par la musique et toutes ces vibrations vont normalement permettre de limiter la décantation du produit. Normalement, on va améliorer la finesse aromatique et l'exubérance du produit. Est-ce que vraiment c'est l'effet musical qui a produit cet effet? Mais toujours est-il que le résultat est là. On a un produit magnifique, d'une complexité rare et d'une grande harmonie. L'harmonie, une qualité primordiale pour Nadia qui découvre le précieux breuvage. Je trouve que c'est une démarche très intéressante et qui peut vraiment donner sur des recherches plus approfondies ou voir sur d'autres cuvées ou d'autres types de vins et pas que le vin rouge. Donc non, je trouve ça très intéressant et je trouve ça très innovant. Donc j'aime beaucoup. Cette cuvée musicale sera dévoilée au public le 22 juin prochain. À quelques kilomètres de là, à Tarado, on utilise aussi la musique, mais cette fois au milieu des vignes. Une musique dite quantique, diffusée par ce drôle d'appareil à 2 mètres du sol. À l'intérieur, un système électronique qui se déclenche 2 à 3 fois par jour pour une durée de 5 à 10 minutes. Influencer, soit en phase ou en opposition de phase, soit elles vont stimuler, soit elles vont ralentir la synthèse de molécules du vivant sur lesquelles on cherche à travailler. Et les principales applications, on les a en vigne, principalement sur des maladies, soit des maladies où il n'existe plus de traitement, comme l'ESCA, soit des maladies où il y a des traitements, mais pour les réduire, comme le mildiou ou l'oïdium. Un dispositif issu de plus de 15 ans de recherche scientifique qui a convaincu cette viticultrice. Elle y voit un moyen innovant de lutter contre les maladies, mais aussi contre le gel ou la sécheresse. Sur le gel, je trouve que les vignes ici ont été un peu mieux protégées que sur d'autres secteurs. L'été dernier, quand on a eu très très chaud, j'ai eu l'impression que les vignes subissaient moins de stress hydrique. L'année d'avant, la même chose. Et je trouve qu'il ne faut pas dire non aux choses. Il faut commencer par voir. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, on a pris un risque. Dans la vie, on prend des risques tous les jours et il faut les assumer, c'est tout. Une pratique qui séduit peu à peu. Plus d'une centaine de vignerons utilisent déjà la musique pour préserver leur culture.